quelle était la position de la JR face à la décolonisation? La JR les a dénoncés, en particulier lors des massacres de Madagascar. Je me rappelle, il y a eu des prises de position très nettes. La JR était à fond la caisse, si je puis dire, pour la décolonisation. Et de manière à rendre leur dignité, n'est-ce pas, à tous ces pays qui devaient commercer, qui devaient avoir des rapports comme tous les États, en fait. Ça, c'est clair. Hein. Alors, au moment de la guerre d'Algérie, bien sûr, on a pris position contre. Alors, il y a un autre phénomène qui s'est passé depuis, n'est-ce pas? C'était le poids de plus en plus pesant des États-Unis d'Amérique à travers le monde, ce qu'on a appelé l'impérialisme américain, n'est-ce pas, ou le néocolonialisme américain. Et moi, j'étais à Phnom Penh le jour où De Gaulle a prononcé son fameux discours le 1er septembre 1966 au stade olympique de Phnom Penh. Ben, excusez-moi de le dire, mais j'ai soutenu à fond le discours de Phnom Penh, le discours de Gaulle à Phnom Penh, parce que c'était un avertissement sérieux, disons, aux États-Unis qui n'en ont absolument pas tenu compte, et on a vu où ça a donné, ce que ça a donné. Le coup d'État anti-Sihanouk, l'effondrement du Cambodge, l'avènement au pouvoir des Khmers rouges et tout ce qui s'en est suivi. Évidemment, les États-Unis ont continué, non seulement ont soutenu le général autoproclamé maréchal Lon Nol, n'est-ce pas, la République mère dont la constitution était calquée sur celle des États-Unis, mais ils ont soutenu les Khmers rouges, ça il faut le savoir aussi. Hein. Ils leur ont même donné des aides militaires, ont conseillé, etc. etc. Bon. Et par la suite, on a vu ce que ça a donné, et ça continue même maintenant en Irak. Excusez-moi de le dire. Nous n'avons pas abordé le sujet de la politique extérieure, mais il est bien évident que la Jeune République a milité pour la décolonisation et a joué, encore une fois, à sa place, avec le tout petit nombre de militants que nous étions, un rôle important, tant pour l'indépendance du Vietnam, l'indépendance de l'Algérie, et puis toutes les luttes qui ont eu lieu à cette époque contre les colonels de Grèce. J'ai reçu une lettre émouvante de l'Association des travailleurs grecs pour nous remercier la Jeune République de son action en faveur du rétablissement de la démocratie en Grèce au moment de la chute des colonels. Nous avons milité activement au moment où Pinochet a assassiné la République du Chili et le président Allende. Donc il y a toutes ces actions que nous avons menées aussi dans le cadre de la politique extérieure, et là aussi on pourrait faire une thèse sur ces interventions minuscules, symboliques, mais aussi efficaces de la Jeune République pour l'indépendance des peuples et la lutte contre toutes les dictatures, quelles qu'elles soient. Puis je crois que la Jeune République a continué jusqu'en 1985. Et là, il y a eu un certain nombre d'événements qui sont advenus. Il y a eu l'état de santé de Marcel Lecomte-Souchet qui s'est dégradé. Toi-même qui t'es retiré de la compétition. Et c'était devenu extrêmement difficile de tenir le parti à ce moment-là. Mais, comme disait, je crois, Philippe Serres, la Jeune République, tel le phénix, renaît toujours de ses cendres, n'est-ce pas? Alors il nous reste l'espérance qu'un jour, quelqu'un ou un groupe de militants, n'est-ce pas, reprendra le flambeau et peut-être essaiera de faire revivre ce parti qui vivait surtout grâce, comme bon nombre de partis, grâce à son fondateur, en l'occurrence Marc Sangnier, bien entendu. Alors, je voudrais rappeler que ce manifeste de Bierville a été rédigé
par référence au congrès de Bierville, qui était un congrès de la paix animé par Marc Sangny, je crois que c'était en 1926, et qui avait rassemblé quelques 5000 militants, dont 3000 Allemands à l'époque. Et bon, c'est évidemment une référence très utile, enfin, pour rappeler un petit peu les idées, le socialisme personnaliste qui sous-tend la Jeune République. Alors, ce que je regrette, c'est que effectivement, ni le socialisme personnaliste, qui n'existe nulle part, ne soit également, à l'heure actuelle, représenté nulle part. Voilà, ce sera un petit peu ma conclusion. J'avais mis pour finir la JR en sommeil aujourd'hui, quel espoir pour l'avenir. Oui. Et je crois que tu as dit les quelques mots qu'il fallait. Oui. Ben, il y a toujours la raison sociale, il y a toujours le manifeste de Bierville qui, il faudrait qu'il soit actualisé, mais il y a beaucoup d'idées que nous avons développées là-dedans qui sont toujours valables actuellement. Vous savez, moi, mon ami Claude Roland-Souchet est d'un optimisme foncier et il me relève le moral à chaque fois qu'à travers ce monde, cette planète que j'ai beaucoup visitée, que j'ai beaucoup parcourue, je vois ce qui se passe et la dégradation que l'on observe actuellement et de plus en plus dans bien des domaines. Et je me dis qu'actuellement, les partis politiques, quelle espérance nous donnent-ils en dehors des tractations, n'est-ce pas, partisanes, etc. Qu'est-ce qu'ils nous offrent comme perspective d'avenir? C'est la question que je me pose actuellement. C'est pas évident. Je dirais pour essayer de conclure, il n'y a pas de conclusion bien sûr, mais essayer de conclure que la Jeune République a donné à chacune de nos existences un certain sens et une certaine fécondité. Et la Jeune République a participé à ce discernement, à cette constitution d'un sens de nos vies et à une fécondité que l'on retrouve, encore une fois, comme je l'indiquais tout à l'heure, dans la presse et dans les mouvements d'aujourd'hui. Il faudrait trouver quelqu'un, un étudiant, une étudiante qui fasse une thèse là-dessus. Sur la JR, enfin, jusqu'à la mort de Marc Sangny, il y a encore des éléments, mais au-delà, il y a très peu de choses. Il y a du courrier. Il y a des courriers. Et alors pour nous, c'est extrêmement difficile parce que nous étions dedans, nous en faisions partie. Il faudrait que ce soit quelqu'un qui soit extérieur à Jeune République qui fasse un truc.